Coucou les explorateurs et les exploratrices. Voilà, ça fait 2 jours qu'on est sur la peinture. Bon, on n'a pas fait énormément de peinture, mais voilà, il y a pas mal de préparation, de grattage, de produits anti-rouille. Donc du coup, on a fait tous les contours en aluminium de la caisse. Donc on a utilisé le même râle de peinture que celui de la Tiny. C'est-à-dire en bas, vous voyez, je sais pas si on voit là, tac. Voilà, c'est la même couleur. Donc on a passé avant-hier première couche, hier deuxième couche. Et on a bien bronzé. Dire que le premier jour j'ai fait un bronzage à l'anglaise. J'avais que les bras et le cou bronzé. Deuxième jour, torse nu, donc je me suis pas filmé, désolé. Pour les âmes sensibles, on a préféré pas filmer. Et puis bon, on est quand même satisfait du résultat. Montrer l'autre côté. Hop, on a fait l'arrière aussi. Tac. Voilà. Ça fait plus propre. J'en ai profité pour... Il y avait des zones qui étaient un peu rouillées là dans le bas de la caisse. Donc des deux côtés j'ai fait des découpes. Il me reste plus qu'à trouver des petits feux de gabarit. Les mêmes qu'à l'avant mais en rouge. Comme ça je change les deux côtés. Ça éclaire. C'est pas facile hein, de faire les choses à l'envers. Comment faire? Mettre ma main. Je suis un peu handicapé là. C'est par là. Donc là je suis en train de monter le rack à vélo. Et puis on va vous passer un peu tout ça en accéléré. Et puis on vous reprend à la fin pour vous expliquer les dernières nouvelles. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. On a pas mal de choses à vous dire. Allez, à tout de suite. Donc oui, ça fait 2 jours qu'on met pas de vidéo, tout simplement parce qu'on a un problème en fait de connexion internet, on va dire. C'est ça. Alors, on n'a pas assez de débit pour uploader la vidéo. Je pense que parce qu'on a un peu dépassé le volume, entre autres, mais ça fait quand même 2-3 semaines que c'est pas magique. Alors en fait, je pense que dans tous les cas, depuis qu'on est en confinement, ils ont soit bridé ou j'en sais rien, mais en tout cas, on voit qu'on n'a pas le même débit qu'avant. C'est ça. Donc ça nous rassure parce qu'on n'est pas les seuls. Ouais. Voilà, j'ai eu des amis ce matin au téléphone qui m'ont dit qu'eux aussi, en fait, ils étaient pas mal bridés, qui uploadaient leurs vidéos la nuit. Et pourtant, même en se levant le lendemain, souvent les vidéos ne sont pas uploadées. Donc voilà. Ça me rassure. Parce qu'en plus, on a acheté une antenne. On s'est dit, bon, allez, on va accélérer un peu au moins la stabilité du signal, parce que c'est le but. Hein, quand on cherche à avoir une connexion 4G, le but c'est au moins d'avoir un signal stable.
On a installé ça, mais franchement, ça améliore pas grand-chose pour l'instant. Donc, on prévoit de faire une installation un peu plus exotique, mais pour l'instant, voilà, on attend de partir pour faire ça. C'est pas dans l'urgence. On sait que dès qu'on va, parce que là, on est vraiment dans un endroit qui est vraiment reculé. Oui, avec la montagne juste voilà, à côté derrière. Les antennes sont assez loin, donc bon, il n'y a pas de mystère non plus. Hein. Voilà, alors moi j'ai commandé les stickers pendant ces 2 jours. On a signé le contrat avec l'agence V7. Ouais, l'assurance AXA V7. Donc comme vous avez pu voir dans nos stories, ça va être assez chaotique dès le départ. Donc faut avoir confiance. Si on a confiance, bon, si on est prudent, globalement il ne va pas se passer grand chose. C'est vrai que la sortie de chez Jean et Magali est pas la plus simple, mais je suis pas spécialement inquiet. Puis de toute façon, il faut qu'on prenne des risques. Hein. Ça sera pas la première ni la dernière fois où on sera dans des situations peut-être un peu tordues, parce que voilà, en fonction des endroits où on va se poser, ben, s'il n'y a qu'un endroit où on peut se poser et puis que le chemin est un peu délicat, ben, on sera obligé de faire attention et d'y passer. Donc c'est un entraînement à froid. Moi en plus je fonctionne que dans la pression et un peu l'urgence, donc ça me va bien. Ouais, moi j'aurais franchement pas pris cette option, c'est pas ce qui était prévu d'ailleurs à la base. Donc lundi, donc Cédric va descendre la Tiny, donc au village là où on est. On va se poser sur une petite aire en fait, là où étaient posées Charlotte et Jérém quand ils sont venus nous voir. Et oui, donc on se pose là pendant 2 jours. Ouais, 2-3 jours parce qu'on a pas mal de petits trucs à résoudre sur place. Voilà, on attend encore du courrier. Ouais, des colis. On attend. Faut que j'aille voir comment dire. Faut que j'aille voir le mécano parce qu'ils m'ont changé des pneus. 2 pneus pour 150 €. Donc sincèrement, je pense que c'est 2 fois le prix. Je pense que je me suis fait entourlouper. Mais c'est pour ça, avant de partir, je voudrais clarifier le truc avec eux. En fait, j'y suis allé juste avant le mardi, c'est ça, ils ont annoncé le confinement. À midi fermé, je me suis pointé à 10h15. À 11h45, en gros, il avait fini de me changer 2 pneus, donc 1h30. À moins qu'il soit à 110 € comme un médecin. Sincèrement, un mécano, ça tourne autour des 50 €. Donc pour moi, il y en a pour 75-80 balles. 150 €, j'ai payé sans faire gaffe. Elle m'a dit oui, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, mais c'était pas le prix qu'il t'avait annoncé. Ouais, mais je me rappelais plus trop. Donc du coup, dans l'urgence, je devais aller à la déchetterie juste après, pour vider le camion, la voiture, parce qu'on avait plein de trucs qui traînaient de partout. Et je me suis dit, si c'est fermé pendant 2-3 semaines, un mois, ça va être la galère. Donc du coup, dans l'urgence, j'ai payé. Je me suis dit bon. Puis c'est le soir, je dis putain, 150 € quand même pour 2 pneus. C'est que de la manœuvre. Il n'y a pas de matériel, il n'y a rien quoi. Donc là, les pneus. Ah non, on les avait achetés. Ah oui, c'est vrai. En plus, j'ai acheté 2 pneus de poids lourd neufs en Michelin réchappé. Je les ai payés 75 €. Et je paye 150 € de montage. Donc à un moment, je me dis, il y a un truc qui n'est pas logique. Enfin bon, donc on doit clarifier ça. Peut-être, donc on a dit la peser. Il faut aller la peser lundi. Oui, on doit peser au pire mardi. Donc ça, c'est vraiment ultra important. C'est indispensable en fait. Parce qu'il faut qu'on sache, pour le camion, on vous le montrera dans le détail. En fait, on a un système qui pèse automatiquement. Donc on sait à peu près où on en est. Par contre pour la Tiny, c'est l'inconnu. Hein. On avait nos anciennes valeurs, c'était 3 tonnes 230 ou 220 280. 3 tonnes 280. Donc ça laissait 220 kg pour continuer à mettre nos affaires, faire des meubles supplémentaires. Donc on a rajouté quand même pas mal de choses depuis. Et donc ça c'est vraiment important de savoir où on en est, si on dépasse ou pas les 3 tonnes 5. Si on dépasse, il va falloir s'amuser à jongler avec le chargement pour en mettre un peu plus dans le camion et vice versa. Donc on verra tout ça. Voilà. Donc ça c'est super important. Et après, donc on a trouvé notre premier spot. Alors il faut qu'on aille repérer. Voilà, on doit aller repérer, donc pareil lundi ou mardi je pense. C'est pas très loin, en fait c'est juste à côté, ouais, c'est une... 30 km. Ouais, une trentaine de kilomètres. C'est un camping à la ferme. La dame était très gentille, alors c'est marrant comment les choses se mettent en place au final. Parce que Cédric ne devait pas appeler cette dame-là, et puis tout compte fait, je sais pas pourquoi, il a appelé cette dame. Il a discuté avec elle, et bon, comme vous savez, en fait, le fourgon qui est en litige avec le vendeur, donc devait rester chez Jean. Et au final, c'est pas possible. Donc du coup, faut trouver une solution. La solution, en fait, est venue à nous.
La dame a un immense hangar et du coup on va pouvoir, certainement pour parler, voilà, le stocker là-bas. le stocker chez eux. Le temps de la procédure juridique, on va dire, pour annulation de vente. C'est pas garanti qu'on arrive à annuler la vente, mais au moins voilà, se faire prendre en charge les réparations pour pouvoir revendre le fourgon, parce que maintenant de toute façon on n'en fera rien, donc voilà, on a des sous qui traînent dehors et c'est dommage de... Voilà, donc en fait ce qui s'est passé avec l'expert, c'est qu'il est venu, il a fait son expertise, ils nous ont proposé du coup de modifier la pièce qui n'allait pas au niveau de l'arbre de transmission. Donc changer un palier, donc à la base le vendeur était ok pour le changer, mais changer une pièce d'occasion, donc il voulait venir récupérer le fourgon, l'amener sur Bordeaux, changer la pièce avec une pièce d'occasion et nous le ramener. Donc ça on a dit hors de question. Donc du coup nous on a dit on est ok pour le camion, nous on l'amène donc à côté de Saint-Giron. Ouais c'est ça, pas Saint-Giron, c'est Saint-Gaudens. Donc on l'amène à Saint-Gaudens. Donc dans un garage poids lourd pour changer la pièce et on a demandé que ce soit une pièce neuve qui soit mise et non une pièce d'occasion. Parce que c'est difficile de prendre une décision technique sur quand on change une pièce par une pièce d'occasion. Certes elle a l'air belle, elle n'a pas l'air usée, mais bon, si le problème persiste on va dire ouais mais c'est parce qu'elle était d'occasion, alors que si elle est neuve on sait que ça vient plus de cette pièce là, ça peut venir d'autre part. Et si le problème est résolu, on sait qu'il est résolu et on peut mettre le fourgon à la vente. Donc ça va nous prendre deux bonnes semaines, je pense, le temps de prendre des rendez-vous, de se caler avec l'expert, de faire des essais. Bon voilà, on sait que dans tous les cas, jusqu'au 2 juin, ça tombe bien qu'on soit limité à 100 km parce qu'on va rester dans le coin, on a pas mal de choses à faire. Donc oui, on se pose de ce côté-là aussi parce qu'on a des rendez-vous médicaux, donc on a pris rendez-vous pour faire une visite au niveau des yeux. Donc Annabella et Lenalia portent des lunettes, donc elles en ont besoin. Maïna avait déjà fait un test, en fait, elle n'avait aucun souci, donc on s'est dit que comme son test avait 1 an, ça servait à rien de lui en refaire un. On en refera un je pense, d'ici 1 année. Et par contre, nous, je pense qu'on en a besoin. Donc, moi, de près, ça devient difficile. Hein. Donc, voilà. Ouais, des fois, il a même du mal à me reconnaître, alors je vous dis pas. Hein. Le matin, réveil. En tout cas, parce que il est obligé d'agrandir. Bah oui. Ouais, bon, c'est l'âge, de toute façon. Lunettes, je pense. Donc, voilà, on a fait un peu le tour, je pense. Voilà, non, oui, pour le Mac-Louis, on nous demande souvent où ça en est. Alors on avait trouvé un compromis en fait avec la société, donc je me suis mis en relation avec leur avocat. Et on avait convenu du coup de nous faire 4 chèques pour nous payer donc les 20 000 € qu'ils nous doivent. Il s'est avéré que la banque leur a gelé les fonds, puisqu'ils avaient fait un crédit, parce qu'on est 32 clients dans ce cas-là. Donc la banque leur a gelé les fonds suite au confinement. Donc normalement, on croise les doigts, si tout va bien, après le confinement, la banque redébloquera du coup les fonds et on pourra récupérer notre argent. Ouais. Donc voilà. Donc c'est encore une histoire qui aura duré plus de 6 mois. Et enfin, pour les vélos, donc on a commencé un peu à regarder. On a eu pas mal de commentaires qui nous conseillaient de partir sur des kits. Alors, je suis un peu sceptique parce que bon, c'était un peu mon idée aussi, mais j'ai regardé le prix pour des kits standards de base, on va dire, pas de la camelote dans tous les cas. Bon, déjà il y a la réglementation qui impose 250 watts de puissance et de ne pas dépasser 25 km/h, sinon il faut prendre une assurance, avoir le BSR, enfin bon, tout le tralali. Donc on s'est dit on va pas se compliquer la tête à commencer à rentrer là-dedans parce que oui, on sait, on peut prendre le risque et puis le problème c'est si un jour il y a un souci avec l'une de nos filles, ils sont pas très doués à vélo déjà. C'est pas gentil. C'est vrai, ils en font pas énormément, donc déjà sur la route, moi j'en fais tous les jours. Je les vois pas à 40 km/h sur la route, hein, sincèrement non. Donc déjà à 25 km/h je dis que c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Mais même un kit, j'ai pas vu de kit en dessous de 300 € pour des choses qui sont à peu près performantes. En fait, le problème c'est que faut payer le kit 300 €. Ensuite, il faut acheter le vélo derrière. Alors que on a regardé sur le bon coin, donc vous nous connaissez maintenant, on n'achètera pas des vélos neufs, ça c'est sûr. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement sur le bon coin, en 400, on va dire, à 350 et 450 €, il y a pas mal de VTT d'occasion ou de vélos d'occasion électriques. Donc on se dit que, alors certes c'est peut-être pas des super batteries, c'est peut-être pas des... mais bon. Pour débuter c'est bien. Je pense pas que ça vaille le coup pour l'instant de... Alors moi je pensais le faire sur mon VTT.
parce que j'ai un bon VTT, donc je me disais peut-être avoir un kit qui est démontable pour pouvoir faire soit du VTT tout simple, soit du VTT électrique quand on est en famille et que voilà, on veut pas trop se fatiguer pour faire 20 ou 30 km. Mais bon, on s'est pas encore décidé, on se laisse les 2-3 semaines à venir pour se décider. Donc voilà, donc dans les jours à venir, ben, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Ben, aller nettoyer le camping-car à Itinéo, puisqu'on le déposera. Donc, oui, c'est pour ça qu'on reste là aussi 2-3 jours, c'est qu'il faut aussi aller déposer le camping-car du côté de Saint-Gaudens. Pas ici, hein, en bas au village. Après, c'est pas des activités ou des travaux qui sont indispensables. On peut les faire, si on peut les faire avant de partir, tant mieux. À part 2-3 branchements électriques, hydrauliques, tout ça, entre la tiny et le camion, mais bon, ça va me prendre une demi-journée, grand max. Après, on est opérationnel théoriquement. Donc, comment ça, théoriquement? Après, quand on va rouler, on peut découvrir. On n'a pas encore roulé, on va faire 11 tonnes. Donc, voilà, on a un camion, on va découvrir ses forces et ses faiblesses. Donc on sait que quand on a fait la route, il n'y a vraiment eu aucun souci pour rentrer. Mais on faisait 5 tonnes. Là, on va faire 11 tonnes. Sinon après derrière, bon, bah, on a fait une petite étagère là au fond. Bon, c'était pas bien méchant. Voilà, il me restait un peu de contreplaqué, un litho, et puis ça nous fait une étagère. Je vais peut-être mettre des planches devant pour que ça fasse carrément quand même un petit coffre en hauteur, pour qu'on puisse mettre nos équipements pour le vélo. Après, il y a 2-3 tendeurs à fixer. On a reçu... On a reçu le rack à vélo pour 6 vélos, donc il faut que je l'assemble. Voilà, donc encore des petites activités, mais voilà, qui sont pas. C'est pas une obligation de les faire avant de partir. Non, parce qu'après on pourra les faire où on sera posé au camping à la ferme. Donc voilà, bah écoutez, si vous êtes prêts à suivre nos futures aventures, avec nos péripéties, je pense qu'il y en aura quand même quelques-unes, bah abonnez-vous. Un petit pouce, partagez, et puis on vous dit à très bientôt. Normalement demain, si l'internet se réveille, mais j'y crois pas parce que là pendant 8 jours à peu près on va être bridé jusqu'à ce que le forfait se renouvelle. Donc il y a de fortes chances non mais j'ai piqué ta puce. Ça soit tous les 2 jours, voilà, on peut peut-être jongler avec nos puces, on verra. On vous promet rien pour demain, même si on a encore pas mal de choses à faire et à filmer. Et on vous dit à demain au plus tôt. Sinon, bah, dès qu'on peut. Voilà. Bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao.